On dit quoi? J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous portez bien, hein. Quoi de neuf? Euh, c'est comment la famille? J'espère que vous allez bien. Voilà. Wow, en tout cas, putain, j'ai mal. J'ai vraiment mal. On dit quoi? Est-ce que vous êtes au courant? Il y a 3 nouveaux cas en Côte d'Ivoire encore. Voilà. J'ai pas mis ça, mais il y a 3 nouveaux cas en Côte d'Ivoire. Et actuellement, ceux qu'on décide de mettre en quarantaine, on les relâche. On relâche ceux qui sont en quarantaine. Voilà. Parce qu'ils se plaignent, ils disent que oui, ils n'aiment pas les conditions de quarantaine dans lesquelles ils sont. Vous voyez? Vous voyez, c'est ce que je disais toujours ici. C'est ce que je disais. Évitez d'aller au pays. Évitez d'aller au pays parce que vous allez aller contaminer les gens. Vous allez aller contaminer les gens. Vous allez aller contaminer les personnes bien importantes là-bas. Évitez de vous déplacer. Restez chez vous. Voilà. Les personnes qui sont allées, les 61 Chinois, qui étaient parmi les personnes qu'on a décidé de mettre en quarantaine, sachez que ces personnes-là se sont plaintes, qui disaient qu'elles n'acceptaient pas les conditions de quarantaine et tout. Et on les a libérées. Les personnes-là sont parties chez elles. On les a libérées. Pour un pays, pour, je ne sais pas, on prend des mesures et on n'est pas capable de respecter ces mesures-là. On prend des décrets, on dit, voilà, on fait ci, et on n'est pas capable de respecter ces mesures-là. Ce que je peux vous dire, les gars, ce que je peux vous dire, appelez vos familles au pays là-bas et demandez-leur de rester chez elles. Demandez à vos familles de rester chez elles. Parce que franchement, la situation au pays n'est pas rassurante. Franchement, ça va donner... À arriver un moment où on aura une impression de chacun pour sa gueule, quoi. Et si toi, que ta famille n'a pas assez de moyens, que ta famille, tes parents, voilà, ça va être qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas assez de lits en Côte d'Ivoire. Si les cas explosent aujourd'hui, il n'y a pas assez de lits en Côte d'Ivoire. Et les gens vont mourir même. Ça c'est clair. S'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de lits en Côte d'Ivoire et les gens vont mourir. Parce que déjà, on n'est même pas capable de faire respecter les conditions de mise en quarantaine. On n'est pas capable de faire ça. Comment certaines personnes quittent des pays qui sont contaminés? Ces personnes-là sont là. Vous savez, on sait qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques. Ces personnes-là quittent ces pays et rentrent au pays. Et quand elles rentrent au pays, on leur dit, bon, on va vous mettre en quarantaine le temps de savoir que vous n'êtes pas contaminé. On va vous libérer après. Ces personnes-là se plaignent, ils disent non, on ne veut pas. Et on les libère. Si ce n'est pas une folie, ça. Si ce n'est pas une folie, vraiment, il faut être en Côte d'Ivoire pour pouvoir vivre ça, quoi. Un gouvernement de bras cassés. Un gouvernement de personnes qui ne peuvent même pas appliquer une décision que oui, c'est le président qui vous a laissé, le premier ministre. Mais ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Des conneries, quoi. Franchement, ce sont des conneries. J'espère qu'ils sont conscients de la manière dont ils vont gérer cette crise. C'est comme ça que les gens vont aussi les gérer, quoi. S'il y a des prochaines élections. C'est pas pour politiser l'histoire. Je m'en fous de la politique et j'en fais pas. J'en ai rien à foutre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on se respecte. Si tu as la tête d'un pays, que tu ne peux pas protéger les citoyens de ce pays, que tu ne peux pas prendre soin de tes concitoyens, je pense que tu n'en es plus capable, tu n'en es pas capable. Tu n'en es pas capable, pardon. Et c'est ce que l'État est en train de nous montrer aujourd'hui. L'État est en train de nous montrer que l'État de Côte d'Ivoire est en train de montrer qu'ils sont incapables, qu'il est incapable, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de montrer qu'il est incapable de faire respecter des mesures qu'elle-même prend. L'État est en train de montrer qu'ils ne sont pas dignes, ils ne peuvent pas gérer cette crise-là. Comment on peut laisser rentrer des personnes? Les gens se déplacent, c'est comme ça, les gens ont fui la Chine. Les gens ont fui la Chine, ils sont entrés en Europe,
ils ont contaminé l'Europe. Les gens maintenant sont en train de fuir l'Europe pour aller en Afrique. C'est comme ça qu'ils vont contaminer l'Afrique. C'est comme ça qu'ils vont contaminer l'Afrique. Les gens sont en train de fuir. Maintenant, ils sont dans les villes à Abidjan. Ils vont commencer à fuir pour aller dans les villages, pour aller contaminer les gens. Quand on dit ne restez chez vous, ne bougez pas, c'est pour éviter d'aller contaminer les gens. Le virus, il ne s'envole pas, il n'a pas d'aile. Le virus n'a pas d'aile pour s'envoler. Ce sont les gens qui font transporter le virus. Ce sont les gens qui transportent le virus de là, d'un point A à un point B. Ce sont les gens, quand les gens se déplacent, ce sont ces personnes-là qui transportent. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis content de ne pas être allé au pays. Parce que j'évite de contaminer ma famille, j'évite de contaminer mes proches et j'évite de contaminer d'autres personnes. Et je vois la vidéo aujourd'hui du ministre de la Santé, du ministre de la Salubrité qui est en train de faire un communiqué. Et quand tu vois le même communiqué, il ne respecte pas les consignes. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de... vous êtes en contact direct comme ça avec des personnes qui quittent des zones à risque. Vous n'avez même pas mis de masque. Ça ne va pas m'étonner demain de voir que le ministre lui-même, il va attraper cette maladie. Et quand il va attraper cette maladie, il va se rendre compte des trucs. La fouine, quoi là, va te faire enculer, sale fils de pute. Tu es ici, tu es sur ma chaîne, idiot, sale fils de pute. Va te faire enculer, frère. Ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre, là, ne venez pas casser les couilles. Vous avez compris? Venez pas casser les couilles. Quand on parle, il y a des imbéciles et il y a des idiots qui n'arrivent pas à saisir des choses. Peut-être que les trucs n'arrivent pas à fonctionner. Un ministre, les distances d'un mètre, c'est-à-dire mettre 1 mètre de distance avec les personnes. Tu vas faire un communiqué comme ça parle. Tu n'es même pas protégé. 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 Et avec ça, vous pensez que nos situations... Si aujourd'hui c'est énervé, c'est parce que avec ce qui se passe en Europe, là, ça sera pire ici. Il y a truc. Aujourd'hui, il y a 3 cas encore. Il y a 3 cas de plus en Côte d'Ivoire. Vous pensez que quand on voit les personnes comme ça qui sont bien importantes, mais il y a des personnes asymptomatiques. Il y a des personnes asymptomatiques. Vous vous rendez compte que des sportifs, des gars, des ministres en Europe qui ont cette maladie-là. Les personnes-là c'est-à-dire que sont inaccessibles, sont pratiquement inaccessibles. Des footballeurs comme Blaise Matuidi, de grands footballeurs ont cette maladie. Des personnes qui sont inaccessibles. Pas à tout le monde, mais qui arrivent à avoir cette maladie. C'est-à-dire que nos parents qui sont partout dans le transport public, qui sont n'importe où, sont beaucoup exposés. Et quand tu en parles, il y a des idiots, il y a des personnes qu'on ne sait pas, qui sont là, qui disent que non, tu prends ça à la légère. Mais c'est quand ils vont avoir cette maladie au couille qu'ils vont s'en rendre compte de la dangerosité de la chose. Ils vont s'en rendre de la dangerosité de la chose. Tu en parles et il y a des idiots qui sont là, qui veulent politiser la chose. Un gouvernement, quand on prend des mesures, on fait respecter ces mesures. Si on ne peut pas faire respecter certaines mesures, on n'en prend pas. On n'en prend pas. C'est pourquoi je dis, restez chez vous, ne voyagez pas. L'aéroport, c'est un foyer de virus. L'aéroport, c'est un foyer de virus. Tu vois ces personnes qui sont arrivées, on les met en quarantaine. Mais tu as quitté l'Europe, tu as évité. Parce qu'en Europe, si tu étais malade, on allait te mettre en quarantaine. Tu as évité, tu as fui. Tu as fui là-bas, tu vas au pays. Tu vas au pays, on te met en quarantaine pour des mesures de sécurité pour dire, attends, on va avoir 14 jours. Si tu n'es pas malade, tu te plains. Mais c'est de la mauvaise foi. C'est de la méchanceté. C'est de la mauvaise foi. À savoir qu'il n'y a même pas beaucoup de tests au pays là-bas. Il n'y a pas beaucoup de tests pour tester les gens. Il n'y a pas beaucoup de tests pour tester les gens. Vous ne pensez qu'à vous et à vos familles. Vous ne pensez qu'à vous, qu'à vos familles. Mais c'est que vous oubliez quand vous quittez l'Europe comme ça. Vous semblez être bien portant. Hein? Mais vous avez la maladie souvent, vous ne savez pas. Vous avez la maladie, vous ne savez pas. Et c'est pour aller contaminer vos familles. C'est pour aller contaminer les pauvres personnes qui n'ont pas les moyens. Mais demain, quand ça va, c'est pas mon souhait. Mais supposons que demain, ça aille, tout aille, la situation explose là-bas. Vous pensez qu'on va pouvoir soigner tout le monde? Vous pensez qu'on va pouvoir soigner tout le monde? Des pays comme la France, comme l'Italie, qui ont de très bons systèmes de santé, sont débordés aujourd'hui. Ces pays-là sont débordés aujourd'hui.
Chez nous, il n'y a même pas de système de santé. En temps normal, il n'y a même pas de système de santé. Quand tu vas, on dit il n'y a pas de lit. Les hôpitaux qu'on n'arrive même pas à réhabiliter. La Chine, on dit oui, tout le monde était content. Quand on se foutait de l'État de Côte d'Ivoire, la Chine a fait un hôpital en 10 jours. Chez nous, pour réhabiliter un hôpital, ça peut mettre 100 ans. Kamagaté, Khalif, tu dis le ministre, tu dis il peut faire des, tu sais pas un truc. Il y a des erreurs qu'on peut éviter, mon frère. Il y a des erreurs qu'on peut éviter. S'il n'accepte pas d'être en quarantaine, alors il retourne en Europe. Il retourne en Europe. Il retourne en Europe. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous tous on est dans le même bateau. Nous tous on est dans le même bateau. Ce même ministre-là qui refuse aujourd'hui, qui laisse rentrer tout le monde. Quand ça va aller en couille, quand tout va aller, nous tous on sera dans le même bateau. Voilà. Parce qu'on sait que notre système, c'est de la merde. Donc nous tous, on va être dans le même bateau. On va supporter ça. Nos dirigeants qui refusent aujourd'hui de rendre performant nos systèmes de santé, on va suivre ça, on va supporter ça. On va supporter ça. On va supporter ça. Il y a 3 nouveaux cas aujourd'hui. Il y a eu 3 nouveaux cas aujourd'hui. Mais ça va augmenter. Ça ne va que faire encore augmenter. Indéniablement, ça va augmenter. À tous les coups, ça va augmenter. Ça va augmenter, c'est sûr, c'est clair, ça va augmenter. Avec ce que j'ai vu là, non mais ça va augmenter. C'est chaud au pays, tout le monde est en train de fermer, tout le monde est en train de fermer. Et vous laissez passer parce qu'ils se plaignent. Mais s'ils se plaignent, on s'en fout de ça. S'ils se plaignent qu'ils ne veulent pas être en quarantaine, mais il fallait qu'ils restent en Europe. Il fallait qu'ils restent chez eux. Il fallait qu'ils restent chez eux. On ne veut même pas prendre, on prend certaines décisions et on est incapable de les appliquer. On est incapable d'appliquer ces décisions-là. Si ce n'est pas de la foutaise, ce n'est pas de la foutaise. Arrivé à un moment, ça va être chacun pour sa gueule. Ça va être chacun pour sa gueule. Et ceux qui ont les moyens ceux qui ont les moyens seront, comment on dit, seront plus aptes. Parce qu'on va dire, ouais, on est dans un pays qui n'a pas de 2 poids et 2 mesures. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir. On se connecte, nous. On se connecte, nous. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Quand ça va chauffer là, ceux qui ont les moyens, ceux qui vont payer le lourd tribut, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens. Ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui vont payer le lourd tribut. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui vont souffrir. Nos dirigeants qui n'arrivent même pas à porter leurs couilles. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment, ça fait pitié, ça fait pitié. Ça fait pitié, hein. Les pauvres personnes qui sont au pays, les pauvres personnes qui sont au pays, c'est elles aujourd'hui qui vont payer. Tu fuis la maladie là-bas, tu t'en vas donner la maladie de l'autre côté. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui, il y a un pays qui est comment on dit, qui est protégé contre ce virus-là. Il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays. C'est pourquoi je dis toujours ici, restez chez vous, restez dans vos pays. Restez dans vos pays. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas courir pour aller contaminer ma famille, pour aller contaminer les gens là-bas. Je ne veux pas courir. Même que tu cours là, tu vas dans l'aéroport même que tu es, dans l'avion même que tu es en train de prendre, tu peux prendre la maladie là-bas. Tu peux prendre la maladie là-bas pour aller donner aux gens. Tu peux prendre la maladie là-bas pour aller donner aux gens. L'État est incompétent aujourd'hui. L'État est incompétent. Et les gars, moi, ce que je vous dis, moi, je ne fais pas la politique. Hein. Je ne fais pas la politique. Je m'en fous de ça. Les gens vont dire, oui, tu es peut-être RHDP, tu es gore. Moi, je suis petit Dioula. Je ne fais pas politique. Je m'en fous de ça. Mais je veux vous dire, prenez conscience. Prenez conscience des choses. Si demain, aujourd'hui, c'est en train de se voir, c'est comme ça, il y a eu Provo Kuala. Ils sont là, un pays qui a refusé déchets. Ça a tué des gens. Il y a eu Provo Kuala, ils sont allés déverser. Vous comprenez? C'est parce que les gens ont laissé passer que ça se répète aujourd'hui. C'est parce que les gens ont laissé passer que ça se répète aujourd'hui. C'est parce que les gens ont laissé passer que ça se répète aujourd'hui. À un moment, il faut porter ses couilles. Il faut porter ses couilles. Il faut que chacun prenne. On ne va pas toujours là se taire pour dire oui, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut arrêter ça. S'il y a quelque chose, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut plus se taire. Il faut plus se taire. Il faut plus se taire. Si un dirigeant est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens, il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner. Il faut plus s'asseoir pour dire non, moi je ne fais pas la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Tu es en train de dénoncer, tu parles de ce qui n'est pas bien.
Ce n'est pas la politique. Tu quittes en Europe, tu es en Europe si tu es contaminé. Ils vont te mettre en quarantaine pour ne pas contaminer leur population. Tu quittes en Europe, tu vas en Afrique, tu vas contaminer d'autres personnes là-bas encore. C'est révoltant. Les gens, nos familles sont là-bas. Nos familles sont là-bas. Nos familles sont là. Moi, j'ai mes enfants là-bas. Moi, j'ai mes enfants là-bas. Vous avez pas vos parents là-bas. Vous avez vos parents là-bas. Voilà. Donc, ceux qui ont envoyé leurs parents en Europe, parce qu'ils ont les moyens, ils sont allés en Europe. Mais c'est pas quand ça va se gâter en Europe, vous allez revenir. Assumez. Il faut que chacun assume ses décisions. Il faut que chacun assume. On doit tous assumer. On doit tous assumer. Vous allez aller contaminer les gens. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et avec ce que j'ai vu, les vidéos que j'ai vues du ministre qui va parler comme ça, au contact avec les gens, sans même prendre les moyens. Et c'est dans un pays comme ça, mais on est foutu. On est foutu. Oui, non mais on est foutu. On est foutu. On est foutu. C'est même pas mon souhait. C'est même pas mon souhait. Mais imaginez seulement. Imaginez. On est foutu. Au Maroc ici, il y a des Marocains qui étaient bloqués à la frontière. Quand ils ont fermé, quand ils ont pris leur décret, quand ça arrivait, quand l'heure est passée, ceux qui étaient les Marocains qui étaient à la frontière, ils ont bloqué. Il y a frontière terrestre entre le Maroc et l'Europe. C'est-à-dire à Ceuta, à Melilla, ils ont bloqué, ils ont fermé. Ces Marocains-là sont bloqués à la frontière, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Et ils n'ont pas levé ça pour dire, oui, c'est comme ça. On oublie qu'il y a eu 80 Chinois dans le temps, qui étaient à Wuhan. Au début, il y avait 80 Chinois en France, en Chine. Le gouvernement a fait quoi? Le gouvernement les a laissés là-bas. On ne les a pas ramenés au pays. Le gouvernement les a laissés là-bas parce que c'était des étudiants. Ils ont demandé à ce qu'on vienne les chercher. On ne les a pas ramenés. On les a laissés, ces 80 Chinois là-bas. Et aujourd'hui, d'autres personnes viennent, en plus de ces 61 Chinois qui viennent au pays. Il faut qu'ils restent chez eux. Si on dit aujourd'hui la Chine est en train de surmonter l'épidémie, la Chine ça va. Mais qui reste en Chine? Qui reste en Chine? Est-ce qu'ils aiment plus la Chine que la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils aiment la Chine plus que la Côte d'Ivoire? Qui reste dans le pays? Vous avez refusé de faire venir ces jeunes Ivoiriens-là qui étaient étudiants en Chine. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui viennent. Donc, c'est 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Qu'on arrête de nous prendre des cons. Qu'on arrête de se foutre de nous. Qu'on arrête de se foutre de nous. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Qu'on arrête ça. Aujourd'hui, on regarde le cas par cas. Tu as les moyens, ton nom, voilà. Aujourd'hui, tu peux passer. Tu peux passer. Quand je vois des footballeurs comme ça, des footballeurs comme Mas Gradel ou autres, mais c'est décevant. Restez là-bas. Pourquoi vous fuyez? Restez là-bas. Restez là-bas. Donc tu penses que tu es un footballeur, tu ne peux pas avoir la maladie. Mais laisse-moi te dire que Rudy Gobert, le basketteur, il a été contaminé. Rudy Gobert, le basketteur, il a été contaminé. Blaise Matuidi, le footballeur français, il a été contaminé. Et il y a encore le basketteur de la NBA, Kevin Durant, il a été contaminé. Donc aujourd'hui là, ça ne trie pas. La maladie ne trie pas. Tu es footballeur, tu as l'argent, tu es pauvre. Ça ne trie pas. Tu es RHDP, tu es gore, ça ne trie pas. Ça prend tout le monde. Donc Mas Gradel, tu aurais pu rester en Europe. Tu aurais pu rester là-bas pour éviter de contaminer les gens. Faut éviter. Nous là, nous sommes loin de nos familles. Mais on reste là, on pouvait rentrer. Mais on reste là. On reste là pour ne pas aller contaminer les gens. Pour ne pas aller contaminer. Vous pensez que vous êtes bien portant? Vous pensez que vous êtes bien portant? On vous accepte. On vous accepte de rentrer et on vous dit, acceptez 14 jours. 14 jours de confinement, de quarantaine. Vous vous plaignez, vous dites que vous ne voulez pas. Vous vous plaignez, vous dites que vous ne voulez pas. Mais si ce n'est pas de la mauvaise foi, si ce n'est pas de la méchanceté, vous courez pour aller entendre, vous ne pensez qu'à vous-même. Parce qu'en partant comme ça, en ne prenant pas au moins les risques de savoir si tu es malade ou si tu n'es pas malade, vous partez contaminer vos familles. Vous partez contaminer vos familles. Vous partez contaminer vos familles. Je sais, le Christian Estrosi, le maire de Nice, Christian Estrosi, il est contaminé. Vous pensez que c'est de la rigolade? Vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la rigolade? C'est de la mauvaise foi? C'est de la méchanceté, de la mauvaise foi. Vous ne pensez qu'à vos gueules. Vous ne pensez qu'à vos gueules, c'est de la mauvaise foi.
Restez là-bas. Il y a beaucoup de gars qui sont là-bas. Les Français qui sont qui sont en Italie là, est-ce qu'ils sont partis en France? Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés en Italie. Il y a le footballeur français qui s'appelle Jordan Verretou qui est en Italie. Il est resté avec sa famille en Italie. Il pouvait rentrer chez lui en France. L'Italie-France, c'est combien d'heures? C'est combien d'heures? Ils sont restés en Italie là-bas. Ils sont restés en Italie là-bas pour ne pas prendre de risques. Parce qu'on a dit, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. La maladie n'a pas d'aile. Le virus n'a pas d'aile pour s'envoler, pour aller toucher les gens. Non, c'est quand on se déplace, c'est quand on bouge qu'on va contaminer les gens. Si chacun est chez lui, en 3 mois, on va faire descendre la courbe. Si chacun est chez lui, mais si on continue de se déplacer, à bouger, on va aller pour 6 mois minimum. Et 6 mois minimum, il faut savoir que les ressources, c'est-à-dire la nourriture, la Côte d'Ivoire peut gérer pour 6 mois. Mais si cette crise fait 7 mois, 8 mois, il faut savoir qu'arrivé un moment, il n'y aura pas de nourriture. Et là, les gens vont s'énerver, les nerfs seront tendus. Les gens vont s'énerver, ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à se battre et ça va aller en couille. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça, il ne faut pas réfléchir bêtement. Il y a d'autres qui ne voient même pas plus loin que le bout de leur nez. Je ne sais pas, vous êtes là, politique. Tu parles de politique, tu as faim. Tu parles de politique, tu ne travailles pas. Arrivé un moment, comme si les gens étaient formatés. Comme si les gens étaient formatés. Ton gouvernement est incapable. Aujourd'hui, ils sont incapables. On vous parle de cela. Vous dites que non, politique. À quoi qu'il y a des gens peut-être qui sont vraiment une bombe, quoi. Ils sont cons à fusion. Ils sont cons, ils ne peuvent même pas réfléchir. Tu parles de ça, on va dire politique. Donc ça servait à quoi de prendre une loi? On ouvre, on fait open bar, tout le monde rentre. On accueille toute la merde du monde. On décide de fermer les frontières. On laisse les gens rentrer. On prend un truc, on dit, ok, ils rentrent. Ben, si tu rentres, voici la condition, tu vas en quarantaine. Ils ne veulent pas faire la quarantaine, mais quand on les retourne là où ils sont, même en France, l'Union européenne a fermé toutes ses frontières avec chaque pays. Entre eux, là, ils ont fermé leurs frontières. L'Italie, qui est en train de souffrir aujourd'hui, l'Allemagne a refusé de leur vendre des kits. Vous pensez qu'il y a des kits pour tester tout le monde? Ceux qui ont les trucs, vous pensez qu'il y a beaucoup de kits? Encore, il y a beaucoup de kits. Des pays comme les États-Unis qui manquent de kits, qui manquent de tests. Des gros pays comme ça. Un test encore en plus qui est cher. Toi, aujourd'hui, tu es là, tu es dans ta famille, tu ne sais pas, tu veux connaître ta situation pour protéger ta famille. On te dit non, on peut pas venir parce qu'on ne peut pas te tester. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que tu as la maladie, on ne peut pas te tester. Tu vas contaminer ta famille, tu vas contaminer tes enfants. Tu vas contaminer tout le monde chez toi. Parce que tu n'étais pas ton souhait, mais parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de truc. Tu vas parler de ça, il y a des idiots qui vont venir s'amuser, qui vont venir blaguer. Vous pensez qu'on blague avec tout? On ne peut pas avoir aussi des dirigeants aussi incapables. C'est parce qu'on a laissé à chaque fois certaines situations, on n'a jamais dénoncé, on n'a jamais parlé aujourd'hui qu'on en est là. C'est-à-dire à chaque fois, demain, ça s'est répété une fois. Il faut savoir que à chaque fois, quand on va voir ça, les gens vont se dire, mais il y a eu un premier cas, ils ont laissé les gens vont affluer, les gens vont venir encore, ils vont user de leur position, ils vont venir au pays, ils vont rentrer. Parce qu'on a vu ici que nos dirigeants ont été incapables d'imposer une mise en quarantaine. Mais vous imaginez, il y a des gens qui ont peur de cette maladie. Ils ont peur de cette maladie. Ils ne déclarent même pas. Ils savent qu'ils sont malades. Mais ils se cachent. Ils ne déclarent pas. Ils se cachent. Mais demain, là, on va dire non, ils ne vont pas vouloir aller en quarantaine. Ils vont contaminer les gens. Mais si on arrive à dire aux gens, allez en quarantaine, c'est pour votre bien, c'est pour protéger et leur faire comprendre ça. Au moins, les gens vont partir. Mais vous êtes incapable. Un ministre de la Santé, tu n'as même pas de masque. Tu es là, il n'y a même pas de distance. Les distances ne sont même pas respectées. Les consignes d'1 mètre ne sont pas respectées. Tu es là, tu parles avec les gens. Vous êtes là, vous parlez. Vous êtes en train d'avaler. Mais ceux qui étaient là-bas, là, les ministres qui étaient là-bas, là, quand ils vont avoir ce virus à coller à leur cul, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que vraiment c'est sérieux. Quand ils vont avoir ça, ils vont aller au ministre. Ils vont aller faire le conseil des ministres, ils vont protéger ça, ils vont propager
C'est mon souhait, ils vont propager. Comme ça, tout le monde est dans le même bateau. Quand tout le monde va voir ça, vous allez comprendre que c'est sérieux. Bon les gars, je vous laisse après, on parle. Mon cœur est trop chaud même, voilà. Mon cœur est trop chaud. Donc je vous laisse, on a après.